سلام، أنا اسمي مهدي بن سعد، عمري 14 سنة، وأدرس في السنة الرابعة في الإعدادية الفرنسية فيليب سوغان في سوسة. اليوم أريد أن أحدثكم على المحيطات وأهميتهم في حفاظ الحياة على الأرض، كما أريد أن أحدثكم على البلاستيك وتأثيره على المحيطات. Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique pénètrent nos océans, perturbant l'harmonie qui y règne et détruisant ces écosystèmes. Cependant, a-t-on suffisamment réalisé que nos déchets synthétiques finissent dans nos fleuves et nos rivières? Bien sûr que non. Or, pour éviter que ces scénarios dévastateurs s'amplifient, il est d'une importance primordiale d'étudier les dégâts du plastique sur nos océans. Tout plastique ayant fini dans la nature, poussé par le vent, atteindra un cours d'eau. Pour lui, une porte d'entrée vers l'océan. Ce dernier, une fois atteint, nos déchets s'accumuleront au gré de courants marins dans des gyres océaniques. Plus tard, ils réapparaîtront sur nos littoraux ou bien se dégraderont en micro et nanoparticules et entreront dans le monde de l'infiniment petit. À partir de cet instant, ils deviennent comme invisibles et se propagent partout. De nos villes à nos montagnes, de nos rivières aux abysses de l'étendue bleue, des fonds marins aux intestins des crustacés, et comme pour le punir, finissent dans le système digestif de l'homme. Selon des études, nous ingurgitons l'équivalent d'une carte bancaire de plastique chaque semaine. Si ces faits vous surprennent ou vous effraient, alors mettez-vous à la place de ces milliers d'espèces marines qui périssent chaque jour, s'échouant sur le banc de sable, des kilos de plastique dans le ventre. Ces nobles espèces, telles que les tortues ou les dauphins, meurent dans d'atroces souffrances, sous le regard dédaigneux des dirigeants du monde et des firmes transnationales. Pourtant, il est de l'intérêt de tous de préserver nos océans. Mais quelles sont les solutions? Grâce au livre de Nelly Pons, j'ai réalisé à quel point nous connaissions mal nos océans. Pourtant, ils recouvrent 71% de notre planète. Or, Maude Fontenoy, navigatrice française, affirme que sauver l'océan, c'est sauver l'humanité. En effet, l'océan nous permet de respirer, de boire, de nous nourrir, et par-dessus tout, il régule le climat. Nous devons à l'étendue bleue une respiration sur 2, et il nous fournit 1/5 des protéines et toute l'eau que nous avons sur Terre. De plus, il absorbe près de 30% du CO2 et 93% de l'augmentation de la température due à nos activités. Et ce ne sont pas moins de 500 millions de personnes qui vivent directement de l'océan. Cependant, les conclusions du GIEC sont sans appel. Le réchauffement climatique d'origine anthropique expose l'océan et ses écosystèmes à des conditions sans précédent depuis des millénaires. Alors, il est de notre devoir, nous, scientifiques, élus, dirigeants et citoyens, de changer les choses. Nettoyer, collecter, recycler. Il y a de nombreuses solutions pour remédier à ce cataclysme. Mais la meilleure d'entre elles est de changer nos habitudes et d'éradiquer le plastique à usage unique. Après tout, ce n'est pas à cet écosystème, vieux de 4 milliards d'années, de s'adapter aux hommes, mais plutôt aux hommes
de s'adapter à lui et de le préserver.